يعني صافي بير جو بارل انايا دي سيتويان دي باساجي. واش تقدر تقول انت للناس يعني اللي يخافوا من الطيران؟ يعني انت عندك اكسبيريونس راك تقري درك الان، واش تقدر تقول لهم؟ Moi, ce que je peux leur dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'un avion. Vous êtes plus en sécurité dans un avion que dans une voiture. Il faut savoir que dans un avion, les circuits sont doublés ou triplés. Quand il y en a un qui tombe en panne, il y a un deuxième ou un troisième. Vous avez toujours, Mahsoub, une roue de secours pour vous en sortir. Donc l'avion, c'est quelque chose de très sûr. N'ayez pas peur de l'avion. L'avion, c'est quelque chose de plus sûr. Vous êtes plus en sécurité dans un avion que dans une voiture. Malheureusement, souvent, les crashs, qu'on appelle les accidents d'avion, ils sont tragiques, impardonnables. Parce que bon, il y a le côté facteur humain, donc c'est pour ça qu'il y a des cours dans ce domaine-là du facteur humain. Parce qu'en général, tous les crashs sont dus à 80%, 90% à une erreur humaine. C'est pas la machine qui est en défaut, c'est l'être humain qui est en défaut. C'est ça qui est très important. Et les gens ne le savent pas. Donc n'ayez pas peur. Un avion, il y a de l'automatisme, ça fonctionne très bien, il y a plusieurs circuits et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Le seul problème, c'est que quand il y a des crashs, les avions, la preuve, c'est qu'ils ont une capacité énorme de passagers, et c'est vrai que quand il y a un crash, ça fait tout de suite boule de neige et ça fait un choc important. C'est pas comparé à une voiture, alors qu'un avion, il y a 300 passagers, 400 passagers. Et quand le dégât est important. Le dégât est important. Mais sachez que l'erreur est due à une erreur humaine et pas... كابتن يعني في الطيارة دائما كاين الناس اللي ما يحكموش الطيارة ديجا. جو كوني بلا يعني اللي يقول لك انا جو بريفير لو تران، جو بريفير لو باتو على الطيارة. لا فوبي سوفون تاع الطياره في واش تجي؟ واش هي الحاجه اللي تخلي لو باساجي يخاف من الطياره؟ اسكو سي لي توربولونس، اسكو سي لي انسيدون، اسكو دي فوا الناس بار كيوريوزيتي كابتن يشوفوا باغ اكزومبل دي فيلم لي كيريو، الناس اللي كيريو يشوفوا لي فيلم، يشوفوا لي كراش، يشوفوا هكذاك يوليو يخافوا من الطياره. اسكو دي فوا سي لي كومباني او ميم كي نروحوا لافريك ونحكموا لي زافيون ان افريك ونقولوا لا مانتونونس ناقصه، سي كوا ربما لو ديكليك هذاك اللي يخلي لو باساجي يخاف. Le déclic, comme vous l'avez précisé, c'est fonction des compagnies aériennes. Vous avez des compagnies aériennes qui ont des budgets colossaux pour leur maintenance. Il y a des compagnies qui n'ont pas des budgets très importants pour leur maintenance. Donc, ils vont essayer de boycotter certaines étapes au niveau de la maintenance. Mais des compagnies respectables, tout ce qui sont sûrs, n'ayez pas peur de prendre l'avion. Il n'y a pas besoin d'avoir la phobie, les avions sont sûrs. Je vous dis, les constructeurs font des avions sûrs. Et vous savez, avant qu'un avion soit commercialisé, il est pénalisé. Il y a plein de tests qui sont faits avant qu'un avion soit mis en commerce, que ce soit chez Boeing ou Airbus, ou quelle que soit la compagnie aérienne, au niveau réglementaire, c'est très important. Il est pénalisé, il y a plein de tests. Un avion, c'est sûr, n'ayez pas peur. La phobie, c'est le stress qu'on a parce qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas, on connaît pas tous ces phénomènes aérodynamiques, comment ils volent, on est entre ciel et terre, les nuages, tout ce qui s'ensuit. Mais rassurez-vous, les pilotes sont formés pour justement éviter toutes ces situations un peu qui risquent de perturber la tranquillité d'un passager à bord. Donc nous, on évite les turbulences. Quand il y a des turbulences, on a les cartes météo, on sait qu'on va rencontrer des turbulences à tel niveau. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va changer de niveau, parce qu'au niveau où on est, il y a de la turbulence, on va monter plus haut, ou bien on va descendre, voyez-vous. Donc c'est ça la fonction du pilote. Mais n'ayez pas peur. نحكي لك لو كا تاعي كابتن. Un jour, j'ai pris Lufthansa. J'ai fait Francfort-Moscou. ودخلنا في une turbulence يعني incroyable mais vrai يعني c'était les nuages هذوك نوار gris la pluie وطلعت يعني بين الطائرة وهبطت. دوبي سوجور سا ما ماركي يعني هذيك لا توربولونس. ولي درك نخاف. نعطيك مثال قبل ما نطلع الطيارة سي جو فواياج باغ اكزومبل دوما سي جي ان فول دوما لا فاي نشوف لو فون لو بي اللي راح نروح منه والايروبور اللي راح نروح منه الايروبور اللي راح نوصل له. من بعد كي نوصل للطياره نمس لي سياج ونقول ملاح ولا ماهوش ملاح، نطلع الرياكتور نشوف ليكيباج اسكو سي دي جون سي با دي جون. تسمى تخلي واحد التوسويس وليت حتى يعني نقول لك بكل صراحه جو بونس جو سوي با لو سول يا دي ميليي اللي راهم يتابعوا فينا الان. وليت حتى نشرب دي ترونكيليزون نقول باش كي نطلع الطياره تنحي لي لا فوبيا هذيك وتنحي لي الخوف. مي
غير الطياره ديكولي قول لي شربت الماء ما شربتش. Non, mais ce qu'il faut, par exemple, pour enlever ce stress, si vous avez, écoutez de la musique, c'est tout. Écoutez de la musique pour vous relaxer. بس كيف Mais تدخل sachez- لا ميوزيك يا لا ميوزيك- كابتن؟ non, ما vous كيحطوا mettez لنا des الماكله، écouteurs. يحطوا لنا الماكله كي نقعدوا في الطياره الماكله ما تجيش ما Si, نقدرش si, et ناكلوها. parce que vous avez, c'est parce que c'est psychologique. Écoutez un peu de musique, ça va vous détendre et vous allez faire un vol tranquille. Parce que sachez que le pilote, avant de partir, il a tout un dossier météorologique qu'il va étudier. Et le pilote, il va étudier toute la météorologie pendant toute sa base, de départ jusqu'à l'arrivée. Donc un pilote, il sait ce qu'il va rencontrer comme nuage dans tout le vol. Et il va faire en sorte de donner le maximum de confort à ses passagers, en changeant de niveau, en changeant de direction, et ainsi de suite. Et souvent, ce qu'on appelle, vous avez rencontré à Moscou, c'est vrai puisque je l'ai déjà fait, vous rencontrez certains nuages, ce qu'on appelle des cumulonimbus, t'as les orages noirs où il y a des éclairs, il y a de la grêle. Mais sachez que dans les avions, on a un radar météo qui vous permet de contourner toutes ces cellules. Donc avec un radar météo, avec des nuances de couleurs, rouge, verte, bleu, et ainsi de suite, et qui nous donne la cellule orageuse où elle est située. Donc nos pilotes, ce qu'on fait, on prend des directions pour contourner ces nuages, voyez-vous, ces cumulonimbus, mais malheureusement, des fois, on ne peut pas éviter cette turbulence, on est obligé parce qu'on va se poser, vous voyez. Mais en général, le pilote, il fait tout pour donner le maximum de confort à ses passagers et puis qu'ils aient la tranquillité. Mais rassurez-vous, le pilote, il est comme vos passagers, c'est un être humain, lui aussi, il y a sa vie qui est en danger. Donc lui, le passager, il va tout faire pour être... Parce qu'un pilote aussi, ça le dérange de faire un vol rien que de la turbulence. Très parce bien. que vous voyez, كابتن في ليستوار تاعك عندك كومبيان داني دو في لو ميتي هذا ولا في الدومين هذا ولا في لو موند هذا؟ 30, 35 ans. 35 ans. D'accord, dans les 35 ans, sûr qu'il y avait des histoires, il y avait des choses Oui. négatives, des choses positives. Oui. Il y a des choses qui ont marqué un petit peu votre esprit. Oui, il y a des choses qui ont marqué l'esprit, c'est tout à fait. On a toujours des événements qu'on a eus. J'ai fait des vols aussi très agréables. Malgré, on faisait des vols surtout le soir sur l'Afrique. On faisait Alger, Bamako, Dakar avec Air Algérie. Mais l'Afrique, vous la faites au mois de juillet, août. C'est ce qu'on appelle, il y a le FIT, le front intertropical. C'est du nuage énorme et que il y a des cumulonimbus qui sont des nuages d'orage. Mais quand vous êtes dans un équipage où il y a des camarades qui font de l'humour, le vol se passe très bien. On s'est posé à Niamey avec l'aéroport était inondé avec de la turbulence à l'atterrissage, quelque chose d'énorme. Les vitesses de notre avion qui fluctuaient, l'indicateur de vitesse, les aiguilles, elles bougeaient dans tous les sens, comme si vous aviez un essuie-glace. Mais on s'est posé, alhamdoulilah, tout s'est bien passé, on a rigolé, on est resté pendant 1 heure à Niamey pour que la situation se dégage et ensuite on est parti sur Bamako, vous voyez. Mais c'est des anecdotes comme ça. J'ai eu aussi des incidents où j'ai perdu le contrôle de la roulette de nez à l'atterrissage, mais alhamdoulilah, et ça j'ai contrôlé mon avion, on est dégagé, on est sorti et ça s'est très bien passé. Comme mes camarades, ils ont eu des personnes qui sont éventuellement décédées à bord. À bord. يعني واحد ما تركب في الطياره في الطيارة، وانتم هي. comment ça se passe s'il vous plaît كابتن يعني Alors, كيكون- c'est très simple. كيكونوا دي كا هكذا. Des cas comme ça, eh ben, vous vous posez sur l'aéroport le plus proche. Donc, vous n'allez pas faire tout le vol avec une personne décédée à bord. Donc, vous vous demandez au contrôle de descendre. Et à ce moment-là, vous avisez les services de contrôle que vous avez un décès à bord pour que les pompes funèbres, les pompiers arrivent quand vous arrivez. Puis, on débarque la personne. Et puis, à ce moment-là, et on repart à destination avec nos passagers, vous voyez. Captain, dernièrement, j'ai lu un article